Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant toi en ce moment pour implorer un miracle dans ma vie. Tu es le Dieu de l'impossible, celui qui accomplit des merveilles et transforme les situations désespérées en victoires glorieuses. Je suis ici pour chercher ta face, faire confiance à ton pouvoir et te remettre toutes mes causes impossibles. Père bien-aimé, je me souviens de l'histoire de Lazare, celui qui a été ressuscité par Jésus après 4 jours dans la tombe. Ta parole nous raconte, dans Jean chapitre 11, versets 38 à 44, que Jésus fut profondément ému et d'une voix forte clama « Lazare, sors !» Et Lazare sortit, encore enveloppé de bandelettes. Seigneur, tout comme Lazare a entendu ton appel et a ressuscité, je te supplie de venir et de donner vie aux zones mortes de ma vie. Que ta voix puissante puisse résonner au milieu de mes difficultés, apportant résurrection et transformation. Père céleste, je me souviens aussi de Bartimée, l'aveugle de Jéricho, qui ne s'est pas tu devant la foule, mais a crié à Jésus, « Fils de David, aie pitié de moi ». Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Et Jésus, ému de compassion, a restauré la vue de Bartimée. Seigneur, en ce moment, je te crie aussi, « Fils de David, ayez pitié de moi ». Que mes yeux spirituels soient ouverts, que je puisse voir au-delà des circonstances et voir ta main puissante agir en ma faveur. Mon Dieu, je me souviens encore de la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, comme narré dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Elle a touché le bord des vêtements de Jésus et a été immédiatement guérie. Jésus lui a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Seigneur, que ma foi puisse toucher ta robe céleste en ce moment. Que je puisse expérimenter ta guérison et ta restauration dans toutes les sphères de ma vie. Que chaque maladie, chaque douleur et chaque affliction soit guérie par ton pouvoir. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a ressuscité Lazare, qui a donné la vue à Bartimée et qui a guéri la femme de la perte de sang, est le Dieu que je sers et en qui j'ai confiance. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Dans Luc chapitre 1, verset 37, il est écrit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Je crois en cette vérité et je déclare que tous mes impossibles sont entre tes mains puissantes. Père bien-aimé, je te remette mes angoisses, mes préoccupations et mes peurs. Je sais que tu es au contrôle de toutes choses et que ta volonté est parfaite et agréable. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, Paul nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, puisse garder mon cœur et mon esprit pendant que j'attends ton action. Seigneur, je te demande aussi la sagesse et le discernement. En toi, je trouve la source de toute sagesse. En toi, je trouve la direction et la clarté. Comme il est écrit dans Jacques chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Je demande, Seigneur, que tu me donnes la sagesse pour prendre des décisions justes, pour suivre tes chemins et pour vivre selon tes préceptes. Père aimant, je clame aussi pour la protection divine. Dans Psaume chapitre 91, versets 1 et 2, nous lisons « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse,
mon Dieu, en qui j'ai confiance. Que je puisse habiter sous ton abri, Seigneur, et reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Que je trouve en toi mon refuge et ma forteresse, en ayant pleinement confiance en ta protection. Seigneur, je crois que tu entends ma prière et que tu agis déjà en ma faveur. Je crois que ton pouvoir est en train d'être libéré sur ma vie et que de grandes choses sont à venir. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je crois en ces promesses, Seigneur, et je sais que tu as préparé pour moi un avenir brillant et plein d'espérance. Seigneur, fortifie ma foi. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, nous lisons « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que je puisse regarder à Jésus, le chef et le consommateur de ma foi, et trouver force et courage pour affronter chaque défi. Père, je prie aussi pour ma famille. Je te demande de bénir et de protéger chacun de mes proches. Que ta paix et ta grâce soient sur nous, que notre maison soit un lieu d'amour, d'unité et d'harmonie. Dans Josué chapitre 24, verset 15, nous lisons « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Que cette déclaration soit une réalité dans notre vie, que nous puissions tous te servir avec joie et dévouement. Seigneur, je prie pour ceux qui passent par des difficultés semblables aux miennes, qu'ils puissent également expérimenter ta grâce et ton intervention divine, qu'ils trouvent en toi la force, la guérison et la solution à leurs problèmes, que leur vie soit transformée par ton amour et ton pouvoir. Père, je te remercie d'entendre ma prière. Je te remercie pour ton amour inconditionnel et pour ta fidélité. Je sais que tu es avec moi à chaque instant et que tu ne m'abandonneras jamais. Dans Deutéronome chapitre 31, verset 6, il est écrit « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même avec vous. Il ne vous laissera point, il ne vous abandonnera point. » Je crois en cette promesse, Seigneur, et j'ai pleinement confiance en toi. Seigneur, je te demande aussi pour tous mes amis et frères en Christ, que chacun de nous puisse expérimenter ton pouvoir et ton amour de manière complète, que nous puissions être des témoins vivants de ton agir, proclamant à tous que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui fait des miracles et transforme les vies. Maintenant, Seigneur, je veux conclure cette prière en te demandant ta protection et ta sagesse pour commencer la journée. Que chaque pas que je fais aujourd'hui soit guidé par toi. Que toutes mes décisions soient illuminées par ta sagesse. Que je puisse sentir ta présence à mes côtés, me fortifiant et me encourageant. Cher Dieu, en ta présence, je mets ma confiance et mon espoir. Je sais que pour toi, rien n'est impossible et que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Que ma journée soit bénie, que je puisse être un instrument de ton amour et de ta paix, que ta lumière brille à travers moi, touchant et bénissant tous ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ceci est la prière des causes impossibles, une puissante invocation pour ceux qui affrontent des défis apparemment insurmontables. En nous appuyant sur les histoires bibliques de miracles, nous nous rappelons du pouvoir de Dieu de transformer des vies
et d'apporter guérison et espoir. Que cette prière touche votre cœur et renforce votre foi, vous rappelant que pour Dieu, rien n'est impossible.